Dans le but d'élever leur niveau d'enseignabilité, les privilégiés du FIED Bounicon se sont réunis ce 17 octobre 2025 à l'occasion de leur traditionnelle rencontre hebdomadaire. À la tête de cette soirée, le coach Pessi Roland, technicien de laboratoire en BTP, qui a lancé les hostilités avec l'exécution de l'hymne et du credo conduit par la princesse Fifamé Marie-Trinité et le coach Mériac Adikbeto. Je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself to look at. Le prince Ézéchiel Michihé, conseiller sanitaire, a ensuite prononcé le décret de bienvenue, accueillant chaleureusement l'Assemblée. Ce soir, la générosité divine m'a désiré pour vous accueillir. Comme l'exige notre tradition, soyez les bienvenus, dignes filles et fils de l'Éternel. Je vous prie de vous rasseoir confortablement, de corps et d'esprit, afin que rien ne vous échappe, car le meilleur reste à venir. La première exhortation, introduite sous le thème « La formation est la semence invisible de la richesse visible », a été brillamment développée par la princesse Marie-Rose Noué, opératrice économique. L'ignorance qui nous coûte très cher sans être connecté à la connaissance, qui n'est pas acquise d'avance sans la formation. La plus grande des richesses que l'on peut se donner, c'est investir sur soi-même. C'est aller à la quête permanente de la connaissance, c'est semer dans l'invisible. La formation ne se voit pas immédiatement. Elle agit sur les compétences, la mentalité, la créativité, la capacité à résoudre les problèmes et à innover. Car venir à FIAD tous les vendredis, c'est se faire former. Je voudrais donc vous rassurer pour finir qu'aucun investissement sur soi n'est inutile. Aucune formation, quel que soit son domaine, n'est sans impact positif. Cependant, si vous trouvez toujours que se faire former est inutile, alors essayez l'ignorance, comme le dit Abraham Lincoln. La deuxième intervention, intitulée « Celui qui apprend aujourd'hui gouvernera demain », a été exposée avec pertinence par le prince Yannick Abidinoukou, promoteur de jus naturels. Apprendre, c'est le processus par lequel une personne acquiert de nouvelles connaissances, compétences. Gouverner, c'est exercer le pouvoir pour diriger, organiser et prendre des décisions. Celui qui apprend aujourd'hui, ce n'est pas celui qui apprendra, celui qui apprend aujourd'hui. Est-ce que nous apprenons aujourd'hui pour être en position de gouverner demain? Si nous ne le faisons pas, que devons-nous faire? Nous devons faire un bilan de ce que nous savons faire ou ce que nous faisons, voir où nous voulons aller et voir si ce que nous faisons aujourd'hui nous permet d'y aller. Sinon, nous replanifions notre apprentissage à la gouvernance pour être au rendez-vous des leaders et des gouverneurs demain. Quant à la troisième exhortation, elle fut assurée par le prince Gbeboudo Aïcheme, biologiste de formation. Il a traité avec profondeur le thème « Le biais cognitif, l'ennemi invisible de l'harmonie conjugale ». Un couple complice ne se contente pas de vivre ensemble. Il avance les mains dans la main en se partageant secrets, rêves et ambitions. La majorité des crises conjugales ne viennent pas d'un ennemi physique, mais d'un ennemi invisible, souvent silencieux, discret mais redoutable. Cet ennemi se cache dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos pensées. L'ennemi invisible de l'harmonie conjugale n'est pas au dehors. Il est dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos habitudes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut être vaincu par l'amour, le pardon et la communication. Deux valent mieux qu'un, mais seulement si ces deux marchent dans la même direction, avec le même cœur dans l'abondance. Après quelques instants de détente lors du showtime, la soirée a repris avec la dernière intervention du coach Virgile Charlemagne Houehou, animateur d'ONG. Le feedback est l'art délicat de recevoir et d'offrir une information de retour sur une action, un comportement ou une performance.
Le feedback, ce n'est pas perçu comme une critique, c'est un miroir bienveillant. Il ne juge pas, il éclaire. Il ne condamne pas, il corrige. Il ne détruit pas, il construit. Celui qui ose nous dire la vérité, même quand elle nous dérange, est souvent celui qui nous aime vraiment. Le véritable leader, c'est celui qui fait de chaque feedback une opportunité d'évolution. Il n'a pas peur d'entendre la vérité, car il sait que la vérité ne blesse que l'ego. Pour expérimenter le principe de générosité, le coach Pessi Roland a conduit les participants dans la rubrique d'appel à contribution. Je sais que chacun de nous ici sait très bien ce que c'est que la générosité. Mais pourtant, lorsqu'on nous demande parfois de contribuer, nous rentrons dans les petits calculs. La générosité dont on parle ici, il s'agit de donner sans condition. Il s'agit de celui qu'on est en train de donner à Dieu. Voilà donc le moment pour nous encore de mettre Dieu à l'épreuve. Juste après, les participants se sont laissés guider dans une séance de programmation dirigée par le coach Denise Kenum, technicien industriel en mécanique. Je suis né pour briller et je brille. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour gagner et je gagne. C'est dans une atmosphère conviviale qu'un cocktail de circonstances est venu clôturer cette belle soirée d'apprentissage et de partage. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance.